Les amis, ça ne va pas être facile pour le Real Madrid en Ligue des Champions. C'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Regardez ça s'il vous plaît. Voici ce qui attend le Real Madrid là en Ligue des Champions en barrage. Comment est-ce possible que nous en tant que le Real Madrid avec 15 Ligues des Champions, on n'est pas dans les 8 premiers? Comment ça se fait? On n'est pas dans le top 8? On est plutôt en barrage. Non, ça m'énerve quoi. À un moment donné, il faut se dire les vérités. Nous, on a tellement de bons joueurs, mais avec tout ça, on se permet quand même de ne pas être dans le top 8. Barça est deuxième. Je ne peux pas comprendre. Ça m'étonne en fait. Non, regardez ça. Ça veut dire que maintenant, le Real en barrage va soit jouer contre City ou soit contre Celtic. Si le Real joue contre Celtic, Bayern va jouer contre City. Si le Real joue contre City, Bayern va jouer contre Celtic. Et après, quand le Real va gagner contre City ou je sais pas quoi là, le Real va soit jouer contre Leverkusen ou soit contre Atlético. Voilà, tout simplement. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'imagine, le Real joue contre City. Là. Après, on va partir encore en huitième de finale. On va jouer contre Atlético ou soit contre Leverkusen. C'est là que tu te dis que là, c'est chaud pour le Real Madrid. Sinon, ce soir, le Real a gagné contre Brest d'un score de 3-0. Même si dans ce match, il y a eu des difficultés pour le Real Madrid, des choses qui n'étaient pas bonnes et tout dans le match. Mais le plus important est fait. Le Real a gagné un doublé de Rodrigo et un but de Bellingham. Les gars, on va commencer directement par le début du match. Le Real a souffert pendant les 10 premières minutes en quelque sorte. Je me suis dit, mais nous, à chaque fois, c'est comme ça maintenant. Chaque équipe peut se permettre de nous dominer dès le début du match. Mais à un moment donné, stop. Thibaut Courtois, magnifique. Thibaut Courtois nous a sauvés. Franchement, le match de Thibaut Courtois aujourd'hui, masterclass. À part ça, dans le match, on a commencé à bien jouer après. On a pris l'ascendant sur le Brest et tout. On a un but magnifique de Rodrigo, les amis. Non, franchement, à un moment donné, il faut qu'on parle du talent de Rodrigo. Rodrigo, on le sous-estime tellement. Mais ces derniers matchs et tout, il est toujours présent. Il nous fait des masterclass, des passes décisives, des buts incroyables. Il comprend Mbappé. Franchement, Rodrigo, un match magnifique. Je ne veux rien savoir. Le gars, il est chaud. Il est excellent. Vous voyez l'action, Rodrigo, il va prendre la balle, il va dribbler le défenseur. Là, après, il va faire une belle frappe. Rodrigo, magnifique. Un très, très bon joueur. Ça fait plaisir de voir notre Rodrigo comme ça. On a Bellingham qui va marquer le deuxième but et après on a Rodrigo qui va marquer le troisième but. C'est Mbappé qui va faire l'action et tout après. Bon, Mbappé va faire la frappe. Rodrigo va récupérer. Rodrigo va marquer son but. Un but qui est bien. Ça fait plaisir. On a gagné. Mais moi, je dois parler de notre composition. À chaque fois, on est obligé de venir sur ça. À chaque fois. Mais à un moment donné, stop. Ancelotti, je ne le comprends pas, c'est monsieur-là. Pourquoi il préfère Tchouaméni à Asensio? Moi, je me pose des questions. Mais regardez ça, tu as un Asensio qui est en confiance, qui a besoin du temps du jeu, mais Asensio, tu n'as pas besoin de Tchouaméni en défense centrale. C'est pas comme si tu n'as pas de défenseur central en fait. Tu as Asensio qui comprend bien Rudiger, mais tu te permets de mettre Tchouaméni. Tchouaméni nous a coûté dans ce match, oui. Oui, vous avez vu le but de Brest là qui a été refusé hors jeu, mais c'est Tchouaméni qui va dévier la balle, du coup but. Non, franchement, Tchouaméni... Non. Tchouaméni, c'est un bon joueur à milieu du terrain. Mais défenseur, là, stop. À un moment donné, stop. C'est bon, Ancelotti. On en a marre, quoi. Franchement, stop. En plus de cela, je me dis que Ceballos, il est bien maintenant. Pourquoi ne pas mettre Ceballos aussi au milieu du terrain? Non, Ancelotti, tiens, c'est compliqué, hein. Sinon... À part ça, les amis, Brahim Diaz, ça ne va pas pour le moment. Brahim Diaz, on ne le voit pas assez là comme l'année dernière. Brahim Diaz, dans ses dribbles et tout, ce n'est pas si top que ça. Mbappé aussi, on ne l'a pas assez vu. La vérité, c'est la vérité. Mbappé aujourd'hui, attention, Mbappé, réveille-toi. On a besoin de toi dans des grands matchs, ok? Parce que là, tu commences à donner raison à tes détracteurs qui disent que ouais, Mbappé se réveille seulement contre voilà, des petites équipes et tout. Mais quand c'est des matchs qui sont importants en quelque sorte, Mbappé, on ne le voit pas. Mais bon... Ça va, on a gagné, c'est le plus important. Et quand même, on doit parler un peu de l'équipe de Brest. Brest a fait un bon match, ils ont tenté des belles choses. Thibaut Courtois nous a sauvés à plusieurs reprises. Mais Brest méritait quand même de marquer un seul but, tu vois. Au moins, minimum un but. Mais bon, nous, le Real Madrid, on n'y rigole pas. Mais, les amis, franchement, là, j'ai chaud pour le Real. Hein. J'ai chaud pour mon club. Parce que, tiens... Quand même, on devait être dans le top 8 quand même. Les amis, moi je vous attends dans les commentaires. Dites-moi votre avis sur ce match de Real contre Stade Brestois. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez qu'Ancelotti a eu raison avec cette composition, même si on a gagné? Et aussi, je dois quand même parler de Vinicius, il nous manque. Ouais, Vinicius nous manque là.
Pour moi, il me manque là dans cette équipe-là. On a besoin de Vinicius aussi sur le terrain. Allez les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. À la Madrid.